Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Intemporels sur RTV, un magazine féminin créé spécialement pour vous. Dans Beauté Plurielle, Soukaina Nanette nous présente sa marque She Carry Bea. Instant bien-être, nous allons nous régaler avec Chantal Ikonga, créatrice de la marque Equida Gourmandise. À votre santé, nous vous présentons un court-métrage Tom et Léa sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Culturez-vous, nous vous présentons le clip Combat de femmes et dans la rubrique Portrait, nous vous présentons Marie-Laure Casier, notre invitée du jour, élue du 18e arrondissement de Paris. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu? Ça va, merci. Très bien. Donc je vais te présenter dans la rubrique Beauté Plurielle Soukaina Nanette qui nous présente sa marque éthique She Carry Bea. Regardons. Bonjour, je suis avec Soukaina, fondatrice de la marque She Carry Bea. Bonjour Soukaina. Bonjour Founé. Comment vas-tu? Très bien, très bien. En tout cas, on essaye. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Très bien. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Soukaina. Je suis créatrice de la marque She Carry Bea, mode afro-caribéenne éco-responsable. Et donc, j'aimerais insister sur le pourquoi j'ai créé cette marque. Je voulais faire un pont entre l'Afrique et la Caraïbe parce que c'est un lien qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Et je m'inspire des femmes qui m'ont élevée, qui m'ont émerveillée. Et je voulais aussi faire un hommage aux pagnes traditionnels et pagnes artisanaux surtout, pour un peu faire un pied de nez à la fast fashion et au wax pour ne pas le nommer. Très bien. Qu'est-ce que pour toi la fast fashion justement? La fast fashion, c'est la promotion des vêtements pas chers, mettables une seule fois, que l'on veut, parce qu'on veut montrer qu'on a beaucoup de vêtements et qu'on peut en changer tous les jours. Je suis contre ça parce que ça fait beaucoup de gaspillage et de déchets dans le monde. Et effectivement, la mode en général et le fashion, c'est une industrie très polluante et je voulais mettre ma pierre à l'édifice dans ce sens-là. Merci Soukaina. Est-ce que tu peux nous présenter tes créations s'il te plaît? Alors oui. Ok, merci. Alors en fait là c'est une toute petite partie de ma collection où je me suis focalisée sur les pièces qui sont portables en automne et en hiver, même si elles sont très colorées effectivement. Et donc en général je fais beaucoup de pagnes tissées et de pagnes teintées. Et donc j'ai ramené deux types de tissus, les pagnes teintés et les pagnes tissées. Donc là je vais d'abord parler des tissus en général et après je vais parler des pièces en particulier. Donc là c'est la robe Bawinia en tie and dye qui vient du Ghana. Donc c'est une pièce classique qui peut passer pour quelque chose de très petite fille à cause du col Claudie, tout ça. En fait c'est fait exprès. L'avantage de cette robe c'est que même si on a beaucoup de voluptuosité on va dire, en fait ça va aller, il n'y a pas de problème puisque en fait là c'est... Quand on est petit en haut et largement, c'est parfait. C'est la morphologie parfaite pour porter cette robe. Et la façon de la porter, on peut la porter en avant ou en arrière si on veut être un peu plus sexy et monter un peu de voluptuance, on va dire. Ça, c'était pour le tie and dye. Ça, c'est de la dirée qui vient du Nigeria. Alors, pourquoi il y a des boutons en bois? C'est pour insister sur la partie organique de la chose. J'aime beaucoup, en fait, faire le rappel à la nature. C'est pour ça que l'imprimé, enfin la teinture, rappelle un peu la pastèque, en fait, la peau de la pastèque. Donc, on verra sur beaucoup ça dans ma marque, des rappels vers la nature. Et les noms de mes pièces, ce sont des plantes, en fait. Et c'est une robe chemise qu'on peut associer et porter comme on veut. On peut la porter en classique, avec une ceinture, en mode chemise, en rentrant dans son pantalon, ou bien on peut attacher les boutons derrière et ça fait une espèce de queue de pied magnifique. Donc on exprime sa personnalité avec mes pièces. Et donc c'est la même robe, mais en rouge cette fois-ci. Voilà. Ah, alors cette pièce-là, ce tissu-là, c'est mon préféré parce qu'il est empreint d'histoire. Alors je vais préciser quelque chose, c'est que je travaille beaucoup avec des femmes. Ouais, en fait, je travaille qu'avec des femmes en fait. Et donc toutes mes fournisseuses sont des femmes. Et ce tissu-là, c'est fabriqué à la main en Ouganda
par une association de femmes veuves. Ça a été monté par une femme qui voulait, comment dire, j'ai le mot en anglais, mais j'arrive pas à retrouver en français. Empowered. En fait, elle veut aider ces femmes à accomplir leurs objectifs. D'ailleurs, je vais les publier bientôt sur mon compte Insta, les photographies des objectifs de cette année qu'elles ont pu accomplir grâce à leur savoir-faire de tisser les tissus. Donc ça s'appelle la Galioa Wamou. Et donc ce tissu-là, j'ai voulu, comme je voulais dire, souligner le pont entre l'Afrique et les Antilles en faisant tisser un motif madras bien connu de chez moi, la Guadeloupe. Voilà, un petit résumé. Merci Soukaina pour cette très belle présentation. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on pourra me trouver ponctuellement et l'année prochaine, j'espère, ici, Web Fashion Shop, et sur Instagram et sur mon site, évidemment. Quelle est l'adresse de ton site? chicaebea.com. Merci Soukaina, à bientôt. À bientôt, merci Founier de m'avoir accueilli. Merci Soukaina Nanette pour ces belles créations, cette belle présentation. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marie-Laure? Je trouve que c'est formidable de voir la démarche de création de Soukaina, de voir ses pièces aussi, l'histoire qui est associée à chacune d'entre elles, la réflexion sur la mode éco-responsable, sur le lien avec l'économie locale et les communautés de femmes en Afrique aussi, tisser des liens entre les Caraïbes et l'Afrique et puis nous ici. Je trouve ça très fort. Et ce que je retiens, c'est que Soukaina trouve pas le terme en français pour empowerment. Oui. Et en fait, il n'existe pas vraiment, je crois. Alors aujourd'hui, on parle d'empouvoirment. Bon, c'est un terme imparfait, mais en tout cas, elle montre bien ça à travers sa démarche avec Chicaribea, c'est de prendre le pouvoir par la création et pour faire entendre sa voix. Je trouve ça très beau. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on encourage aussi dans l'émission Les Intemporels, c'est l'empowerment, oui, ou l'empouvoirment, effectivement. Et c'est encourager les femmes à l'autonomisation et à créer et à croire en elles surtout. Donc c'est un bel exemple de Soukaina Nanette. Merci encore. À présent, nous allons passer à la rubrique Instant Bien-être. Tu vas voir Marie-Laure, on va vraiment se régaler avec tout ce que Chantal propose. Génial. Bonjour, je suis avec Chantal Ekida, gourmandise. Bonjour Chantal. Bonjour Founé. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Je vois qu'il y a de merveilleuses choses. On va goûter tout ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des petits biscuits qu'on fabrique, que nous fabriquons à plusieurs saveurs. Il y a saveur citron, saveur gingembre, fruit de la passion, coco et nature. Ça a l'air bien délicieux. Et là, qu'est-ce que nous avons? Alors de l'autre côté, nous avons ces petits pots, ce sont des gelées que nous fabriquons aussi, des gelées baobab, fruit de la passion, gingembre, bissap et citronnelle. Ça a l'air bien bon tout ça. Et dans ces petites boîtes, ce sont des chocolats? Tout à fait, ce sont des chocolats mais que nous ne fabriquons pas, mais que nous faisons venir de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des chocolats artisanaux directement venus de Côte d'Ivoire? Artisanaux venus de la Côte d'Ivoire avec plusieurs saveurs bien sûr. Il y a saveur piment, sel, poivre, gingembre, cajou et voilà, et café et bien d'autres. D'accord, c'est très très original. Et là donc tu nous proposes une petite dégustation de ces gelées? Tout à fait, c'est pour permettre aux clients ou bien aux personnes qui veulent bien goûter, connaître un peu ce que nous faisons. Ah, très bien, on va goûter, mais d'abord j'aimerais savoir un peu plus qui tu es, Chantal. Est-ce que tu peux présenter ta société? Alors je suis Chantal Ikonga Akindou, originaire du Congo-Brazzaville. Et je me suis lancée dans la gourmandise depuis 2020 en fait, réellement. Parce qu'avant on le faisait, mais bon... Mais là, depuis 2020, on s'est lancé et puis bon, voilà comment notre petite aventure a commencé. Et donc, nous faisons principalement tout ce qui est biscuits, petits biscuits, que bien sûr, on appelle croquettes, mais que nous avons essayé de revisiter. On a changé un peu de nom,
Nous, au lieu de croquettes, nous disons croquantes. Et en dehors de ça, nous avons justement nos gelées aussi. Gelée, parce que beaucoup de gens confondent un peu gelée à la confiture. Gelée, nous travaillons avec du jus. C'est à base de cela qu'on fait nos gelées. Et la confiture, c'est fait normalement à base de fruits. Donc la différence, c'est juste la différence est là. Gelée, c'est à base de jus et confiture, c'est à base de fruits. Et donc voilà, nous proposons quelques gelées avec les saveurs exotiques, si on veut les saveurs un peu de chez nous, de l'Afrique, pour permettre un peu aux gens de connaître un peu les produits que nous avons nous réellement en Afrique. Et sortir un peu de tout ce qui est confiture abricot, oseille, groseille ou bien d'autres. Nous avons voulu justement nous focaliser sur un peu les produits venant d'Afrique. Parce que nos produits, en fait, nos matières premières, nous les faisons venir soit du Sénégal, comme le bissap et le baobab. Et le gingembre, la citronnelle, le fruit de la passion, je le fais venir du Congo-Brazzaville. Très bien. Et donc tout cela, c'est toi qui les prépares? Je les fabrique, oui. Nous travaillons dans un labo partagé. Et c'est dans ce labo-là que nous préparons tous ces produits-là. Quand nous avons nos produits, nous faisons des jus avec. Et à partir de ces jus-là, nous fabriquons nos gelées. Bravo. Merci beaucoup Chantal. Où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Alors pour l'instant, nous ne vendons que sur Instagram, sur Internet. Sinon, on espère bien, parce qu'on a un contrat, on va peut-être avoir un contrat sur Saint-Maur-la-Forêt dans une boutique, les Fossés, excusez-moi, Saint-Maur-les-Fossés, c'est dans une boutique. Peut-être à partir de janvier, nous serons à Saint-Maur-la-Fossé les Fossés pour pouvoir vendre nos produits. Mais sinon, nous sommes sur Internet pour l'instant. Très bien. Donc l'adresse du site Internet est? C'est equidagourmandise.com. Merci beaucoup Chantal et plein de succès pour tout ça, pour Equida Gourmandise. Merci. N'hésitez pas, hein, on s'adresse à tout le monde, n'hésitez pas pour les cadeaux, pour offrir aux gens et tout. Il y a des petites choses, des petites bonnes choses et tout, pour pouvoir faire des cadeaux. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. Merci et à bientôt. À bientôt Chantal, merci beaucoup. Merci Chantal Ikonga pour ces merveilles, c'était vraiment délicieux, très bon. Et en plus, vous allez non seulement vous régaler et faire du bien à votre santé puisque toutes les compositions sont véganes, 100% naturelles, à base de fruits vitaminés, anti-hypertension, etc. Donc c'est vraiment top. Et en plus, vous allez permettre à des familles, des femmes de vivre de leur travail. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai hâte de goûter. Oui. Et puis, je pense que c'est un bon cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Oui, exactement. Pour les fêtes de fin d'année, très bon cadeau, éthique en même temps. Donc voilà, nous, on s'est vraiment régalé. Confiture d'hibiscus, de baobab. Vous avez la vitamine C dedans. Ça va être excellent pour votre organisme. Et vous allez vous régaler parce qu'en plus, c'est pas trop sucré, mais on a toute la saveur qu'on peut retrouver à l'intérieur. À présent, nous allons passer à la prochaine rubrique. La rubrique à votre santé. Et nous allons vous présenter un court-métrage, Tom et Léa, qui vous présentera les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Regardons en image. T'as vu ça? Tu sais qu'elle marche vraiment? Attends, on va pas s'en sortir là si tu déballes tout ce que je range. Mais je déballe pas, je découvre. C'est génial, non? C'est génial. Tiens, bon, allez. C'est joli ça. C'est très joli. Je t'ai mis tes BD de côté. Et tu serais pas un peu chiante, non?
Allez, pièce après pièce. On va jamais s'en sortir avec cette façon de faire, là. Oh, ça va, on se détend. Ouais, mais j'ai pas envie de m'éterniser ici, moi. Tu jettes leurs photos de mariage? Quoi, tu les veux? Non, je sais pas, je pensais que tu les prendrais. Bah non. Il est super beau dans son costume. Mais comment tu peux voir ce type? Ça va, je le vois pas. Je lui réponds au téléphone 3 fois par an. C'est mon père. Fais ce que tu veux. Dis 3 vœux. Hein? Dis 3 vœux. Alors, mon vœu le plus cher, c'est que tu finisses de ranger la cuisine, comme tu m'avais promis. Ch'ting! Exaucé. Après? Passe-moi le scotch, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, le scotch. Ting! Accordé. Et le dernier? Ensuite. Bon, et cette cuisine-là, t'as terminé de la vider? C'est pratiquement fait. J'ai même frotté les murs. Oh, viens voir. Par contre, j'ai pas réussi à faire partir la tâche de la fois où papa a lancé la cafetière. Quoi? Tu te souviens de ça? Bah, tu crois quoi? Bah, enfin, excuse-moi, tu savais même pas parler? Je me taisais. C'est pas pareil. Quoi, tu te souviens que tu te taisais? Bah oui. T'étais minuscule. C'était pas passé loin de sa tête cette fois-là. Hein. Et tu te souviens de quoi? Bah, je me souviens. Non, je me souviens pas de grand-chose en fait. Tu te souviens quand t'étais en grande section, t'as arrêté de parler? Et à la psy de ton école qui a demandé à voir maman? Valentine, ouais. Ouais. Ouais, je l'adorais, elle était géniale. La porte de son bureau était toujours ouverte. Mais t'y allais, toi? Ouais. Je lui faisais des dessins ou des fleurs en pâte à modeler. Ah, ouais. Et alors, ça sert à quoi les fleurs en pâte à modeler? En fait, à ce moment-là, je voulais parler que avec toi et après avec Valentine. Et maman, elle était retournée la voir. Hein. Elle retourne voir la psy de ton école? Ouais. Tu savais pas? Ouais. Et je pense même que c'est Valentine qui a donné le courage à maman de quitter papa. Elle parlait vachement toutes les deux, ça je m'en souviens carrément. Une fois, elle lui avait dit un truc... Elle lui avait dit, je crois... Attention, c'est pas parce qu'il les frappe pas qu'ils souffrent pas. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Maman? Bah rien, elle a rien pu répondre. C'était juste avant que tu passes devant le juge pour enfants. Bah juste avant leur divorce en fait. Pourquoi on n'en a jamais parlé, nous? Nous on pouvait pas, c'était trop terrifiant. Tu te souviens de ça, le jour où il l'a laissé sur le bord de l'autoroute? Non. Non. Je vais continuer. Attends, mais dis-moi, tu te souviens de quoi d'autre? Je me souviens qu'il m'offrait toujours mes jouets préférés. Je me souviens de la Barbie Holidays. Je me souviens qu'il criait, que maman elle pleurait en cachette. Ben, on savait jamais à quoi s'attendre. Hein. Faut être prêt à tout, tout le temps.
c'est pas de chance, quoi. Pas de chance d'être la femme d'un type qui t'aime en te tabassant la gueule, quoi. C'était quoi cette histoire d'autoroute? C'était papa qui conduisait, comme d'habitude. Maman, elle lisait la carte. Mais bon, tu penses bien, elle la lisait pas assez vite. Moi, je flippais déjà et elle a donné, je sais pas, une mauvaise info ou alors trop tard. Pour détourner l'attention, moi j'ai fait une petite, tu sais, j'ai chanté une petite chanson que j'avais appris à l'école. Alors maman elle a essayé de me rassurer, elle s'est retournée, elle m'a fait un sourire, mais je sais pas, c'est parti d'un coup, il a pété les plombs. Il a pilé net sur l'autoroute. Il a ouvert la portière passager, il l'a dégagé. Et il a redémarré. Moi, j'aurais voulu disparaître au fond de mon siège. Et ensuite, il a fait une marche arrière sur l'autoroute pour retourner la récupérer. Et il a fait demi-tour et il nous a ramenés à la maison en lui hurlant dessus que c'était de sa faute, si on partait pas en vacances. Bref. Mais tu dormais, toi? Non, mais je m'en souviens, je crois. Après, on était tous les deux dans la chambre et on entendait juste maman pleurer. Il était parti où, lui? Je sais pas, il a claqué la porte, il est parti, je sais pas. Mais il est parti jusqu'à quand? Enfin, quand est-ce qu'il est revenu? On ne savait pas quand il allait revenir. Ce qu'on savait, c'est que valait même pas être sur son chemin quand il revenait. Tu sais ça, dès qu'on entendait le bruit de la voiture sur les graviers. Comme on était tétanisés. Je me souviens après quand maman elle est venue nous chercher dans notre chambre. Elle a rien dit. Nous non plus, on n'a rien dit. Personne n'a rien dit en fait. On a fait comme si tout était normal. On a dîné. Il faisait totalement nuit. J'aurais tout donné pour que tu vois pas ça. Qu'est-ce que t'as? Tu te rappelles? Tu prenais mes petites figurines d'animaux et tu faisais le gros éléphant méchant quand papa criait. Je suis très gros, je suis très méchant, je suis un gros éléphant méchant. Ça va, oui. Ouais, un gros éléphant méchant. En tout cas, moi, pendant ce temps-là, je me disais que... qu'il fallait que j'appelle mamie, en fait. Qu'il fallait qu'elle vienne parce qu'il allait la tuer. Et j'étais même pas foutu d'ouvrir cette putain de porte, d'aller dans le couloir pour prendre le téléphone. Ça me faisait toujours rire, le gros éléphant méchant. Et la nuit aussi, quand je venais dormir dans ta chambre. À chaque fois, tu me disais, d'accord, mais c'est la dernière fois. Mais tu me laissais revenir à chaque fois. Bah oui. T'avais tellement la trouille. J'avais tout le temps peur. Tu
sais, pendant longtemps, j'ai fait le même cauchemar. C'était papa qui rentre dans ma chambre et c'est mon tour. Et même la journée, des fois, j'avais des images atroces qui m'arrivaient, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Attends, moi, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 11 ans. Mais non, c'est moi qui faisais pipi au lit. Toi, t'avais des plaques rouges et t'arrivais pas à te concentrer en classe. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais eu tellement moins honte. Quand j'ai frappé cette fille là, au collège, que je lui ai cassé la mâchoire, je me suis retrouvé devant le juge. Là, j'ai eu peur d'être vraiment devenu comme lui. Puis ensuite, c'est l'éducateur que j'étais obligé de voir. Mais c'était vraiment un type bien. D'ailleurs, c'est le seul qui m'ait demandé si j'avais déjà vu un homme violent avec une femme. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. À la fois où il s'est approché d'elle avec une ceinture pour l'étrangler. Tu vois, ça, c'est l'éducateur qui m'a appris ça. Quand ça monte, tu respires un bon coup, puis ça va mieux. Je crois que sans lui, j'aurais pété la gueule à tout le monde. Tu sais, quand il a essayé de l'étrangler, que maman, elle a commencé la procédure de divorce? Ouais. C'est à ce moment-là. Combien de fois il t'a appelé depuis qu'elle est morte? 0. Comment on va faire là, pour se débarrasser de tout ce bordel? Moi, je finis la bibliothèque, comme ça c'est... Tu sais qu'elle marche vraiment? Quoi? Elle marche vraiment. Si, le dernier vœu que j'ai fait, c'est que papa disparaisse et juste après, le juge lui a interdit de nous voir. Bon, j'ai quand même eu un peu la trouille, mais c'est ton tour. Vas-y, fais un vœu. Ferme les yeux. Concentre-toi. Je suis concentré. Fais un vœu. Ping! Exaucé. Alors? Ah bah non, je te dis pas. Ah bah si. Mais sinon, il va pas se réaliser. Mais non, mais faut pas être superstitieux, c'est que du plastique. Ah bon? Oui. Donc, je peux aller vérifier dans la cuisine si ça a marché. Le court-métrage Tom et Lena, très très touchant, sur les mécanismes des violences conjugales et leur impact sur les enfants. À travers ce court-métrage, on voit bien entendu que cela a des conséquences sur ces enfants qui sont à présent devenus adultes. Et c'est très important aux femmes de leur dire de ne pas rester dans ces situations, parce qu'au-delà d'avoir des conséquences sur elles-mêmes, sur leur sécurité, ça a aussi des conséquences sur leurs enfants, si eux-mêmes ne sont pas victimes de violences ou voire tués, comme on peut compter cette année, en 2022, 9 enfants qui sont morts suite aux violences conjugales, l'impact des violences conjugales qui ont lieu malheureusement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marie-Laure? Oui, c'est un court-métrage qui prend aux tripes parce que ça montre vraiment l'ordinaire des violences conjugales, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants aussi, l'impact des violences intrafamiliales sur les enfants,
et ensuite sur leur développement tout au long de leur vie. C'est un sujet qui vient de plus en plus sur la table des politiques publiques et c'est une bonne nouvelle. C'est le fruit de travail de toutes les associations sur ces sujets-là depuis longtemps. Et voilà, aujourd'hui, on essaye de prendre ça mieux en compte dans les politiques publiques, mais c'est toujours compliqué. Ça demande des moyens. Je pense que ce court-métrage mis à disposition par le gouvernement, ça permet de sensibiliser largement, de montrer qu'en fait, ça peut commencer par des situations ordinaires. Et puis, en fait, quand on y réfléchit, on met bout à bout tout ça, bah oui, en fait, sans s'en rendre compte, et depuis parfois plusieurs années, on se retrouve à vivre des situations de violence dans sa famille, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'enfant aussi. Voilà, donc c'est important de diffuser ces outils-là auprès du plus grand public, et je te remercie, Founé, de le faire dans ton émission. Voilà, moi je vous incite à aller regarder tous les sites qui sont mis à disposition sur le sujet, et puis il ne faut pas hésiter à appeler les numéros d'appel, à se tourner vers les associations qui seront toujours là pour accueillir la parole des personnes victimes. Moi, la difficulté que j'identifie, c'est en discutant avec des victimes, en discutant avec des associations, c'est que il est très difficile de se considérer, de prendre conscience qu'on est victime. Et ça, il y a encore un travail en tant que... moi, je parle en tant qu'élue, puisque j'ai la chance de l'être à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Il y a vraiment ce micro-accompagnement qu'il convient de faire. Alors, je pense que c'est davantage la compétence de l'État, mais en tout cas, au travers de toute notre action, il faut qu'on ait ça en tête, qu'il est difficile pour une personne victime de se reconnaître comme étant victime. Et donc, voilà, il faut qu'on travaille encore pour renforcer l'accompagnement, pour que les personnes puissent prendre conscience de ce qui se passe, et puis, à partir de cette prise de conscience-là, acceptent de se faire aider, et puis rentrent dans un parcours de soins, un parcours d'accompagnement qui permettra de sortir, de briser le cercle des violences. Oui. Donc c'est aux victimes, aux personnes qui sentent qu'il y a un problème dans leur famille, de parler, libérer la parole, c'est important. Oui, après, c'est pas de leur faute si elles ne parlent pas. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'entourage qui peut aider à ce niveau-là, parce que dans les mécanismes des violences, on parle souvent de l'isolement, la première étape. Et c'est vrai que quand ces femmes sont isolées, elles n'ont personne à qui parler ou à qui se confier, mais c'est peut-être les personnes de l'extérieur qui peuvent voir qu'il y a un problème chez cette femme, qu'elle ne sort jamais ou qu'elle est très introvertie, qui peuvent essayer de discuter avec la personne pour essayer de détecter le problème et essayer de l'accompagner à ce niveau-là. Oui, donc on a un rôle aussi. Effectivement, je pense que tout le monde a un rôle à jouer quand on connaît une personne qui est dans une situation qui peut s'apparenter à des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Il y a des outils pour amener le sujet. Il y a des outils qui existent. Il y a notamment le violentomètre, qui est une sorte de règle graduée des violences. Et donc ça part d'une relation saine. On est dans le vert de la règle graduée. Puis peu à peu, on va vers le rouge. Ça passe par une zone orange où on est dans une relation plutôt toxique. Et ensuite, on va vers le rouge dans une relation où on est en danger. Donc c'est vraiment un super outil qu'on peut aussi diffuser dans les lycées, par exemple, les établissements scolaires, les établissements d'enseignement supérieur, parce que ça décrit des situations. Et voilà, telle situation, on est dans le vert, telle situation, on est dans une relation toxique, telle situation, là, on est en danger. Et donc, voilà, c'est un très bel outil qui a été développé en Seine-Saint-Denis avec des associations, notamment en Avant Toutes, et qui a le soutien de la ville de Paris également. On essaye de le diffuser partout où l'on peut.
Merci, on en a parlé, c'est vrai, la semaine dernière dans les intemporels aussi. Et on va continuer d'en parler régulièrement parce qu'il faut libérer la parole. C'est à travers ce type d'émission qu'on peut justement toucher des femmes qui sont victimes et également dans différents lieux, comme tu le disais, dans les lycées ou autres, auprès d'associations pour essayer justement de toucher ces femmes qui sont victimes. À présent, je te propose de regarder le clip Combat de femmes que j'ai réalisé avec l'association Collectif des Amis de l'Afrique et un petit portrait, une présentation de Idriss Kamapo qui est auteur de cette chanson. Regardons. On a attendu la jour, reçu des coups sans aucune raison. On a souillé nos corps, souhaité la mort de chacun de nos bourreaux. On a connu les rires, moqueurs des vampires, leurs humiliations. Ils n'ont pas eu nos âmes, mais malgré les larmes, je reste à jamais une femme. Nos choix nous appartiennent. Notre combat est le même. Brisons les mailles de nos chaînes. Sachez que nous ne sommes ni dupes ni soumises, ni dupes ni soumises, ni dupes ni soumises, ni dupes ni soumises. Serait-il les temps de réagir, nous réunir, passer à l'action? Pour les auteurs de ces crimes, ceux qui oppriment, réclamons plus de barreaux. Ils ne peuvent arrêter notre avancée si ensemble nous marchons. Il n'a pas eu ton âme, et malgré les larmes, tu restes à jamais une femme. Tous unis, main dans la main, décidons de nos destins. Sans vous, il n'y aurait rien, rien. Sachez que nous ne sommes ni soumises, ni dupes ni soumises, ni dupes ni soumises, ni dupes ni soumises. Yeah, yeah, yeah. Femme, 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 En ce mois de novembre 2019, on compte 137 féminicides. Plus aucune femme ne devrait mourir sous les coups de son compagnon. « 230 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année. Aujourd'hui, nous portons la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Les enfants sont aussi des victimes. Protégeons-les.
Eh bien, je m'appelle Idriss Kamapo et je suis auteur, interprète, anciennement rappeur et chanteur dans un groupe qui s'appelait Dom Léon, lui-même issu d'un collectif qui s'appelait Les Meutes, qui est né dans les années 90 dans le 94, Val-de-Marne. J'ai écrit ce morceau pour participer à un mouvement de dénonciation d'un phénomène très grave, celui des violences faites aux femmes. Un morceau qui a été écrit dans le cadre d'un album qui s'appelle Combat de femmes et qui se voulait à la fois un morceau qui dénonce un phénomène mais aussi qui montre que des femmes, parce que c'est un album dans lequel il y a plusieurs artistes féminines, qui montre que ces femmes associées à d'autres hommes sont capables justement de dénoncer un phénomène dans le but de l'éradiquer. Mon positionnement il est très clair et c'est très simple, c'est l'éradication totale de ce phénomène. La violence faite aux femmes n'a pas de place dans notre société, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Donc si ce morceau a pu d'une manière ou d'une autre participer à l'éradication de ce phénomène, moi j'en suis ravi. Et le fait d'avoir travaillé ça avec des femmes, dont toi, pour moi c'est un honneur. Et je pense que lutter contre ce phénomène, ce n'est pas seulement des hommes qui luttent avec des hommes pour, ou des femmes qui luttent avec des hommes avec des femmes pour. C'est tous ensemble qu'on doit le faire. Et parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et oui, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce cadre, justement, dans Les Intemporels, on vous présente ce clip Combat de femmes qui a été réalisé en 2019 avec le collectif des Amis de l'Afrique. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce clip et qui à ce jour aussi œuvrent pour la diffusion de ce clip, de cette chanson qui doit être un hymne pour aider les femmes justement à sortir de ce fléau des violences conjugales. À travers ce clip, j'ai voulu montrer d'une autre manière les violences, parce qu'habituellement, on voit souvent le mari alcoolique, la femme un peu qui va être un cas social, qui va être au chômage, ou qui va être vraiment renfermée sur elle-même, alors que là, on voit une image d'une femme qui a l'air d'être cadre, un couple en fait qui a l'air d'avoir une situation assez aisée. Et je voulais sortir justement des clichés et montrer ce type de couple, parce que la violence n'est pas uniquement des coups, c'est aussi de la violence psychologique, de la violence financière qui ne se voit pas forcément sur la personne, mais qui peut impacter et même tuer des femmes indirectement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce clip et que vous pourrez contribuer aussi à la diffusion. Parce que plus on va en parler, plus on va le mettre en image, plus on va le mettre en chanson, et plus ça pourra toucher des personnes qui pourront se sentir concernées et se reconnaître un peu dans ces images. Merci Idriss Kamapo pour ton intervention en fin de clip. Cette chanson a été écrite en 2017 pour un album, justement pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'était à la base un collectif de femmes, une dizaine de femmes qui chantaient cette chanson justement, et voilà, donc on a voulu le mettre en image en 2019 parce que les violences conjugales ont malheureusement augmenté. Dis-moi Marie-Laure, qu'est-ce que tu en as pensé de ce clip? Oui, c'est un beau clip et un très beau texte qui montre la diversité des formes des violences conjugales. Ouais. Tu viens de l'évoquer, il y a les violences psychologiques, physiques, les violences économiques, dont on parle également de plus en plus. Et c'est une bonne chose, c'est toutes les situations qui entretiennent les femmes dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur conjoint, pour qu'elles ne puissent pas partir. Enfin, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, des situations de violence économique. Donc ça montre également le sujet des féminicides. Maintenant, on a un terme pour ça. Oui. Avant, c'était pas reconnu comme étant un crime de femme. C'était un crime parmi d'autres, mais en fait, aujourd'hui, et ça fait des siècles qu'on tue les femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc, c'est bien de nommer les choses, c'est bien que dans ce terme se soit peu à peu imposé dans le débat public, ce terme de féminicide.
Et je pense que tous les outils sont bons pour faire de la prévention, pour aider toutes les personnes qui sont dans des situations de violence conjugale. Voilà, après, j'ai apprécié Idriss qui parle du combat partagé de toute la société contre ces violences pour les éradiquer. Voilà, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'éradication des violences à l'égard des femmes. Et je pense que c'est notre objectif à toutes et tous. Oui. Voilà, toutes les énergies sont bonnes à prendre et on peut tous agir à notre échelle. Exactement, et c'est bien de montrer aussi qu'il y a des hommes aussi qui œuvrent contre ce fléau. C'est très important beaucoup nous accompagnent pour éradiquer tout cela. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc tu es conseillère déléguée au maire du 18e en charge de l'égalité femmes-hommes et des discriminations. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton rôle d'élu ? Oui, alors je suis élue depuis 2020 à la mairie du 18e arrondissement de Paris et j'ai donc une délégation assez vaste qui couvre la lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de discrimination et puis l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a beaucoup d'actions à mener, mais mon rôle d'élu consiste avec mes collègues et avec les équipes, toutes les équipes de la mairie, y compris l'administration, à en fait renforcer le maillage territorial pour justement que tous les acteurs qui interviennent sur ces sujets-là puissent se connaître, se parler et trouver des solutions ensemble quand il y a des cas particuliers qu'une association seule ne pourrait pas résoudre, par exemple. Donc on a un réseau de lutte contre les violences faites aux femmes qui est constitué depuis déjà plusieurs années. Donc on fait des réunions plusieurs fois dans l'année avec les associations, les bénévoles, les structures partenaires de la ville de Paris, avec également le commissariat du 18e, pour qu'on puisse, sur un thème donné, trouver des pistes de solutions, voir ce qui est mis en place, ce vers quoi on voudrait aller, comment mettre en place ces solutions-là, etc. Voilà pour présenter un petit peu, si c'est difficile de résumer en peu de mots, mais voilà un petit peu ce qu'on fait sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Merci Marie-Laure. Donc c'est ton portrait là que nous présentons. Quelles actions as-tu pu mener pendant ton mandat ? Alors depuis 2 ans que je suis élue avec les collègues de la mairie, donc je parlais du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on l'anime. Oui. On organise la semaine prochaine, le 30 novembre, un temps d'échange entre professionnels œuvrant contre les violences faites aux femmes à la mairie du 18e, justement pour que chaque professionnel puisse présenter un axe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on va parler hébergement d'urgence, prise en charge psychologique, prise en charge au commissariat. Voilà, on va tout mettre sur la table pour voir encore comment améliorer ce maillage territorial dans la prise en charge des luttes contre les violences faites aux femmes. Après, sur la lutte contre les discriminations, on essaye aussi de créer un réseau un peu similaire d'acteurs, d'associations, de partenaires pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous seraient évoqués. Nous, en tant qu'élus, on reçoit aussi les habitantes et les habitants du 18e. Oui. Et il peut arriver qu'ils nous sollicitent sur des sujets de discrimination. Voilà, c'est une compétence nationale. La mairie de Paris, bien sûr, agit à son niveau, mais on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour ça. Donc nous, voilà, on va surtout essayer de mettre en lien tout le monde pour que on puisse avoir des alertes au niveau du réseau des partenaires quand il y a un souci et qu'on puisse agir ensuite par ailleurs. D'accord.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Au niveau des hébergements d'urgence, justement, on entend pas mal de personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. On en parlait encore la semaine dernière dans notre émission Les Intemporels. Au niveau du 18e arrondissement, qu'est-ce qui est mis en place justement pour aider ces femmes qui veulent quitter leur conjoint et qui ne savent pas où aller? Alors, en fait, c'est... Dans le 18e arrondissement, il existe plusieurs lieux dédiés à l'accueil des femmes, pas spécifiquement des femmes victimes de violences, mais on a plusieurs associations spécialisées dans l'hébergement d'urgence qui ont ouvert des lieux spécifiques et qui peuvent accueillir, quand on a un souci, qu'il y a besoin de mettre à l'abri une personne victime de violences conjugales qui est en danger, il y a la possibilité de trouver, avec ce réseau de partenaires, justement des solutions temporaires. Nous, on souhaiterait développer ces solutions-là de mise à l'abri, mais c'est compliqué. L'État prend ça en charge normalement à travers... les places de mise à l'abri, mais il n'y en a jamais assez. Et là, c'est une question de moyens. On n'a jamais assez de moyens pour mettre à l'abri, pour créer des structures. Et puis, en fait, ça mériterait qu'on y consacre toute une émission parce que c'est un problème extrêmement complexe. Il ne suffit pas de trouver une place quelque part pour une personne victime de violences conjugales. Il faut pouvoir l'accueillir, l'héberger avec ses enfants quand elle en a. Ça, c'est très compliqué. Il y a plein de lieux qui n'acceptent pas les enfants. Il y a la question de la localisation aussi de ces places d'hébergement d'urgence. Parfois, c'est très loin du lieu de vie de la personne. Parfois c'est dans des foyers qui ne sont pas spécialisés, où il n'y a pas de professionnels formés pour accueillir les victimes de violences conjugales. Donc les associations, en fait, c'est un combat qu'elles mènent depuis longtemps. Oui, il y a des places d'hébergement qui existent, il y en a de plus en plus et heureusement. Cependant, il ne suffit pas d'avoir des places dédiées, il faut des places spécialisées avec un cadre qui permet un accueil psychologique, médical, un accompagnement juridique, tout un ensemble de services de professionnels qui pourront accueillir la personne et l'inscrire peu à peu dans un parcours de sortie des violences. Voilà. C'est cet aspect-là, ces places spécialisées dont on manque encore beaucoup trop aujourd'hui. Et c'est une question de budget parce que on estime qu'une place d'hébergement spécialisée avec accompagnement, c'est à peu près une 60aine d'euros par personne et par jour. Et aujourd'hui, le budget par personne et par jour, il a un petit peu augmenté, mais c'est autour d'une trentaine d'euros, je crois. Donc ce budget mériterait d'être doublé en fait pour qu'on puisse accompagner, prendre en charge correctement les victimes de violences conjugales. Donc c'est compliqué, c'est des choix politiques qu'il convient de faire, c'est des choix de société. En tout cas, nous, dans le 18e arrondissement de Paris, on essaye de prendre notre part avec les outils et les moyens dont on dispose. Oui, très bien, et c'est bien d'être à proximité, d'être proche des associations justement pour œuvrer contre les violences faites aux femmes, contre les discriminations et d'être aussi impliqué auprès des populations. Donc c'est important parce que ce n'est pas le cas de toutes les villes malheureusement. Merci beaucoup pour cette intervention, Marie-Laure Casier. L'émission Les Intemporels, c'est déjà terminé, ça passe toujours trop vite. On est heureuse et heureux donc, dans cette émission de vous parler de différents sujets et notamment de sujets qui touchent les femmes. Donc nous espérons à travers cette émission, ces dernières émissions, on continuera à parler des violences conjugales avec différents invités. Marie-Laure, tu seras la bienvenue à nouveau pour nous aider justement à diffuser ce message. Je vous souhaite une très bonne journée et soirée et à la semaine prochaine.